deviné, je suis au volant d'une Subaru Impreza 2012, la nouvelle génération de la Impreza. À froid comme ça, je peux vous dire que la vision est super bonne, la position de conduite aussi. Je me sens pratiquement comme dans le modèle 2011, quoique les commandes ont été un peu modernisées. J'aime leur look et leur ergonomie est efficace, comme on est habitué avec Subaru. Je suis presque arrivée à la piste de Saner et là, on va l'essayer pour vrai. En regardant les nouvelles lignes de cette berline hatchback, on pourrait croire qu'elle est plus volumineuse qu'avant. Mais non, l'empattement a été allongé de 25 mm, mais sa longueur totale demeure la même. La base du pare-brise est nettement plus avancée et améliore son aérodynamisme. Les phares avant, quant à eux, sont maintenant plus arrondis et la lisière de chrome dans la calandre avant rend son look un peu plus chic et un peu plus près de celui d'une Legacy. Ses phares arrière sont eux aussi plus ronds et plus sages. On aime ou on n'aime pas. Le coffre de ce modèle 5 portes à haillons offre beaucoup d'espace. Les barres à lever, le volume de chargement est de 569 litres et une fois la banquette abaissée, 1407 litres sont disponibles, ce qui est presque l'équivalent d'un véhicule utilitaire comme le Kia Sportage par exemple, qui offre seulement 140 litres de plus. Donc ce coffre-là est très impressionnant. La voiture que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui est munie de la nouvelle transmission CVT linéaire tronique. Cette transmission à variation continue ne possède pas d'engrenage, comme on est habitué de le voir, mais plutôt de deux poulies reliées par une courroie métallique qui permet un nombre presque infini de ratios. Cette année, c'est un moteur à plat de 4 cylindres de 2 litres qui est disponible. Les ingénieurs de Subaru ont décidé d'abaisser d'un demi-litre la cylindrée du moteur par souci d'économie de carburant. Son poids total a lui aussi été baissé d'environ 70 kg quand même, ce qui peut équivaloir au poids du conducteur. Mais sa puissance a elle aussi été diminuée, passant de 170 à 148 chevaux. Bon, arrêtons d'en parler et voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est un peu plus lent que ce à quoi je m'attendais. C'est la transmission qui n'est pas capable de tirer le maximum de la puissance du moteur, je crois. Parlant de cette fameuse transmission, j'ai remarqué que quand on passe du D au R pour reculer, eh bien, il y a un délai qui est plus long que d'habitude et c'est désagréable. Subaru soutient que la Impreza peut parcourir le 0-100 km/h en moins de 10 secondes. Lors du test, on n'a pas réussi à faire mieux que 11 secondes et 3 dixièmes. C'est certain qu'avec un couple de 145 livres-pieds, comparativement aux 170 qu'elle possédait avant, l'accélération de la nouvelle Impreza impressionne un peu moins et s'essouffle rapidement. Par exemple, une de ses concurrentes directes, la Toyota Matrix, offre 162 livres-pieds de ce fameux couple, qui est une mesure facilement comparable entre différents modèles et qui peut se résumer de façon simplifiée par la puissance de rotation du moteur à un certain régime. Subaru a la réputation d'être extrêmement sécuritaire. On fait un test important. Cette nouvelle Impreza sera-t-elle capable, à une vitesse de 100 km/h, de s'immobiliser à l'intérieur d'une distance de 40 mètres? C'est parti! Accélération encore un petit peu lente, comme on l'a mentionné, et wow! Le test est réussi. On s'est arrêté à quelques mètres de la marque de 40. Évidemment, on voit que le nez s'est un peu abaissé, mais les suspensions ont fait un travail remarquable pour rééquilibrer le tout. Je suis très impressionnée, sincèrement. Les freins à disque ventilés à l'avant avec étrier à 2 pistons et les freins à disque pleins à l'arrière avec piston simple sont vraiment très efficaces. On va maintenant tester la voiture en mode un peu plus dynamique avec un slalom et un évitement d'obstacles avec et sans freinage. La direction à assistance électrique est précise. On obtient une bonne réponse du volant.
On voit que l'auto tangue un peu, mais c'était tout de même très acceptable grâce aux suspensions indépendantes avec jambes de force à l'avant et à double triangulation à l'arrière. Le système électronique de contrôle de stabilité s'est actionné pendant l'évitement d'obstacles et a redirigé la voiture en ligne droite tout en douceur. Finalement, la distribution électronique de la force de freinage fait en sorte que l'auto se manie très bien, même lors d'un freinage d'urgence. Décidément, cette auto est très sécuritaire dans toutes sortes de situations. Parlant sécurité, Subaru a ajouté cette année un 7e coussin gonflable situé au niveau des genoux. Est-ce de la poudre aux yeux pour surpasser ses concurrentes ou est-ce vraiment fondé? Yves Hamel de chez John Scotty Subaru à Montréal affirme que ce constructeur est plutôt avant-gardiste, en étant l'un des premiers de sa catégorie à fournir cet élément de sécurité supplémentaire. Selon lui, ce coussin gonflable sera obligatoire dans les prochaines années. On a ici la version Tourisme, qui est un peu mieux équipée que la version de base. Les sièges chauffants, les commandes audio et Bluetooth au volant et le système multimédia iPod et USB sont quelques-unes des options. Mais que ce soit la version de base ou une autre mieux équipée, la sécurité, on en a beaucoup parlé, et la bonne tenue de route sont des avantages importants pour Subaru face à la concurrence. Ce qu'on a moins aimé, par contre, la transmission CVT qui, en plus de ne pas être très sportive, fait beaucoup de bruit. Et cette année, on a ajouté un cadran à aiguille pour la consommation d'essence, tandis qu'on en a un digital dans la console centrale qui indique les mêmes données. Mais on n'a rien qui nous indique la température du moteur. Ses plus féroces compétiteurs sont les Ford Focus, Mitsubishi Lancer et Toyota Matrix. Tout dépendant des options que vous ajoutez à la Impreza, son prix varie entre 20 000 et 26 800 $. Les autres ont de quoi avoir peur. Cette 4e génération de la Subaru Impreza, bien que ce soit une très bonne voiture qui rend l'hiver presque agréable, a perdu son âme de sportive, tant par son look que par sa conduite. Les puristes devront se diriger vers les WRX ou encore STI pour des sensations un peu plus fortes.